Au contraire, on apprend avec les erreurs. Ça, c'est important. On apprend avec les erreurs. Donc, ceux qui ne font pas des erreurs, pour moi, ils ne sont pas les meilleurs. Les meilleurs sont ceux qui font des erreurs et qui essaient de rectifier leurs erreurs. Parce que là, c'est ce qu'on appelle expérience. Donc, j'espère, pendant votre prochaine sortie, l'organisation sera plus rationnelle, je dirais. Voilà. Donc, ça nous manquons de rendre parce que c'est une réunion. On a une entreprise à la créer. Mais il faut entendre l'objectif. L'objectif, c'est objectif annuel. C'est objectif semestriel. C'est objectif trimestriel. C'est objectif mensuel. C'est objectif hebdomadaire. C'est objectif journalier. C'est un objectif. Mais à l'autre temps, on ne sait pas ce qu'on doit faire. On doit déjà réfléchir. Je vais passer 8 heures de temps dans mon entreprise, dans mon organisation. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois être utile dans la société. C'est une contribution pour ça. Je dois amener quelque chose pour l'organisation, pour la société. Qu'est-ce que je dois amener? Il faut une mission. Non. C'est mon objectif. Quel est mon objectif de ce jour? Quel est mon objectif pour cette semaine? Quel est mon objectif pour le mois, etc. etc. D'ailleurs, les objectifs Mazana, en général, vous ne travaillez pas seul. On travaille en équipe. Deuxième notion que vous devez retenir, le travail d'équipe. Le travail d'équipe, parce que d'ailleurs, c'est toujours l'équipe qui gagne, pas une personne. S'il y a une réussite dans une organisation, sachez-le, ce n'est pas le fait d'une personne. Une personne seule ne peut pas tout faire. C'est la coordination du travail. C'est la collaboration de tout le monde qui fait que la réussite est réelle et palpable. Donc, travail d'équipe. Le travail d'équipe, n'oubliez jamais, regardez, vous avez joué au foot tout à l'heure. Tous les gens qui se captent, n'importe comment. Je sais, c'était donc pour l'avant-faute. N'importe quoi, parce qu'il n'y a pas d'organisation. Si par exemple, tu as un humain, politique, on a une équipe atique, une équipe 1, une équipe 2. Alors, ils ont un capitaine d'équipe 1, ils ont un capitaine d'équipe 2. D'accord? Ils ont un entraîneur, il coach chez nous. S'il y avait ça, vous avez tout improvisé ici. Mais bon, les vétérans, les jeunes, c'était ça, non? C'est ce que j'ai entendu de Alors, quand on improvise, c'est un résultat. Le résultat n'est pas fameux. Mais au moment où on doit improviser, cas exceptionnel. On est dans une situation vraiment où il n'y a plus de solution, on doit improviser. Mais sinon, tout doit être analysé d'avance, si vous voulez. Et je dis, l'esprit d'équipe. Donc, je fais un peu de coq à l'âne, comme ça je vous explique un peu l'organisation. Donc, travailler en équipe, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc travailler avec une certaine discipline. Il faut une équipe, il y a toujours un qui est le supérieur. Donc, si vous regardez maintenant dans votre organisation, vous avez un directeur, vous avez des chefs de service, et puis vous avez des chefs de section, tout ce que vous voulez. Il y a une organisation, il y a puis les collaborateurs. Donc, ça n'est comme on a un objectif à atteindre. Tous les jours, il faut qu'il y ait des objectifs. Si vous vous réveillez, vous dites, quel est mon objectif aujourd'hui? Aller travailler. Une fois arrivé au travail, qu'est-ce que je dois faire? Donc je dois arriver à ce résultat-là. Donc je dois atteindre, je pars d'un point grand A, je dois arriver au point grand B. C'est ce que vous avez dit. Et on a apprécié grand A pour un grand B. Et là, donc, je vais petit à petit entrer dans cette notion de réunion. Il faut que je fasse esprit d'équipe. Et à la fin, on a un exemple. Tout le monde a une entreprise, une organisation, et les chefs, vous savez qu'est-ce qu'il doit faire? Première chose à faire, c'est le briefing.
il faut faire un briefing. C'est quoi le briefing? Le briefing, c'est une manière de transmettre aux collaborateurs ce que l'équipe, c'est-à-dire chaque individu, doit faire dans la journée. Donc le chef Daniel, il a déjà réfléchi sur le travail de la journée. Comment il a réfléchi? Il a réfléchi la veille. Comment vous allez me dire comment il va le faire? C'est par ce qu'on appelle le débriefing. Briefing, débriefing. Le matin, il faut nous se mettre le briefing. Briefing veut dire quoi? 5 minutes de réunion de travail. La réunion dont je voudrais développer, c'est pas ça encore. Hein. Je vous parle d'abord des éléments constitutifs des réunions. Il y a des réunions courtes, très courtes, c'est ce qu'on appelle le briefing et le débriefing. Vos réunions, vous allez se mettre à ton euro. Faut tourner au marina, bien que nous, dans nos prières, on fait une prière ensemble. Hein? Vous avez un secteur, je dois mettre un peu de là, ça. Mais le chef, bon, en droit, c'est 1, 2, 3, 4, objectifs. Il faut atteindre ces 4 objectifs. Il y a un moment de répartition des tâches. X doit faire ça, Y doit faire ça. Zosa, de tout arrive, mion tigre arrive, on a compte rendu dans l'eau. Voilà ce qu'on appelle le débriefing. 5-10 minutes à l'eau de la bande, mais à la caquette, on a un puis il redonne l'objectif un peu de l'eau. Où est-ce que vous allez actuellement? Ils ont de la vite 1, 2, 5 d'eau. N'a la suite, rien n'a tout. On a un programme, on a pourquoi ok. Reste les chefs, deux ans de remarques. Il a un débriefing. Il y a un débriefing, il a des mots, le chef doit toujours réfléchir. Il a un chef, c'est pour réfléchir. Le travail est fait par les collaborateurs. Le chef est la personne qui réfléchit, hein, qui prend du recul, qui analyse les informations et qui, par la suite, va redistribuer ces informations le lendemain. Ça veut dire, on a briefing. Donc, en résumé, qu'est-ce que je voulais dire? Dans un premier temps, nous avons un travail d'équipe. Ma reine n'a pas de briefing 5 minutes. Alors, nous avons mis en val, 8h moins 5, nous avons trop plat. 8h moins 5 à 8h, nous avons mis briefing. 8h, nous avons mis poste. Nous avons à 18h, 18h moins 5, 18h, nous avons 5 minutes, 10 minutes, on a débriefing. Il s'en a nous avons maintenant, c'est habitué de tout le monde sait ce qu'il doit faire. Parce que le problème dans toute organisation, dans l'entreprise capitaliste, l'entreprise socialiste, dans l'organisation, dans l'association, le problème, c'est toujours un problème de communication. Quand la communication ne va pas bien entre... comment tu t'appelles là Zahir et moi, ce matin, on a téléphoné ensemble. Et je lui ai expliqué, tu prends la route de côté Matlone. Il est parti par Manzagaline parce qu'il a vu devant lui chez Ganif. Il a suivi à Manzagaline. Donc, ça veut dire que la communication n'était pas passée. Ça veut dire que je n'avais pas bien communiqué. Quoi qu'il en soit, c'est moi qui avais mal communiqué. J'étais plus rigoureux dans ma communication, il aurait compris, il n'aurait pas pris l'autre route. Donc, problème de communication. Donc, pour avoir une bonne communication, qu'est-ce que j'ai dit? Briefing, débriefing. À chaque fois, systématiquement, on a un téléphone. Briefing, quand je dis briefing, ce n'est pas beaucoup de temps. 5 à 10 minutes. Hein, le chef, il sait ce qu'il doit faire à ses collaborateurs. Est-ce que c'est clair? Voilà, une autre responsable, voilà, 2-3 minutes. Ok, allez-y, travaillez maintenant. Et on laisse les collaborateurs travailler. Le chef, deuxième rôle du chef, nous contrôler. Hein, parce que, maintenant, les roules, les Tony, il faut un chef en permanence en contrôler les il faut me contrôler. Contrôler ne veut pas dire sanctionner. N'oubliez pas. Contrôler veut dire rectifier. Au cas où il y a des erreurs. Une chef, c'est un mandin, comme on dit. Hein, quand il voit que les enfants n'ont pas bien travaillé, il vient rectifier. Hein, sur le terrain, ce qui se passe. Il ne pas, si le chef il est dans son bureau, en train de fumer des cigarettes et attendre le soir, je suis désolé, il n'est pas un chef. Le chef doit être sur le terrain. Ça, généralement, les directeurs, eux, ils pensent qu'on leur a donné un bureau, ils doivent rester figés dans ce bureau-là. Hein? Cloisonnés dans le bureau. Non, pas question. Le chef est la personne qui bouge, qui vérifie comment les collaborateurs font le travail. Et s'il y a des erreurs, il est là pour rectifier ces erreurs. Ah, ça dit, le rôle du chef, c'est contrôler. Parce que déléguer, c'est contrôler. Il faut déléguer le travail à vos collaborateurs. C'est eux qui font le travail très bien. Vous contrôlez. Hein, donc, par la suite, si le travail est mal fait, ce n'est pas la faute au collaborateur, c'est la faute à qui? C'est toujours la faute au chef. C'est facile de critiquer les travailleurs, les collaborateurs, mais si le travail n'est pas bien fait, c'est le chef qui n'a pas bien travaillé. Par exemple, vous avez une équipe de foot,
Si l'équipe échoue, hein, c'est que l'entraîneur qui n'a pas bien donné les directives qu'il fallait, c'est lui qui est fautif. Il n'était pas rigoureux, il n'était pas discipliné, donc les joueurs ils ont fait n'importe comment. Donc chef, c'est un responsable. Parce que le rôle d'un chef, c'est éduquer les collaborateurs, c'est instruire les collaborateurs, c'est donner des formations à ses collaborateurs. Bon, voilà, le briefing, des briefings, je pense que vous avez compris maintenant, c'est important. Mais quand je parle de la réunion, vous savez, quand je parle d'une entreprise capitaliste, une entreprise sociétaire anonyme par exemple, donc il y a ce qu'on appelle le conseil d'administration. Le conseil d'administration est composé de quelques administrateurs, qui sont les actionnaires généralement de la société. Alors eux, ils ont une réunion 3 ou 4 fois dans l'année. Donc ce sont des réunions structurées, bien organisées à l'avance. C'est important. Le patron doit, obligation, chef et les collaborateurs, au moins une fois par mois. Pourquoi? Parce que plus d'un mois, peut-être une situation vert. Tous les mois, le patron doit être au courant de la situation de sa société, de son organisation. Être au courant sur le plan financier, sur le plan social, sur le plan technique, sur le plan commercial, éventuellement, pour les sociétés d'analyse. Donc, cette réunion, il n'y a réunion qu'une. Je parle de cette réunion structurée. C'est ça que je voudrais donc expliquer rapidement pour vous. Comment donc organiser une réunion pour qu'elle soit la plus efficace possible. Donc, il y a plusieurs phases. La réunion, par exemple, avant la réunion proprement dite, il y a une organisation à faire avant la réunion. Il y a 3 points principaux qu'il faut retenir. D'abord, programmer la réunion. Il faut programmer la réunion, ça veut dire quoi? Ça veut dire qui il faut appeler dans la réunion. Qui? Isav Nivoursi. Deuxièmement, quoi? Pourquoi? Quel est l'objet de la réunion? Ça va être clair dans la tête de celui qui va donc organiser la réunion. 3. Quand on va faire la réunion? Un samedi? À quelle heure? Où on va faire la réunion? Au bureau? À l'extérieur? Ensuite, comment on va donc s'organiser si on sort de la ville, la voiture, etc. Et combien de personnes seront présentes pour l'organisation? Donc, d'emblée, on doit savoir, première étape, avant la réunion même. J'ai appelé ça programmer la réunion. Deuxièmement, avant de se réunir, le jour J, il faut que tout le monde soit au courant. On va se réunir pourquoi? Ça veut dire quoi? C'est l'ordre du jour. Il faut que l'ordre du jour, nous avons voulu, tout ne faut pas en remettre loup. Ou il faut qu'il y ait des mais 2 points d'éthique ordre du jour. J'ai dit qu'il y a une financier qui est politique. 2, j'ai dit qu'il y a une personnalité qui est personnel. Problème de personnel. Donc, vous avez l'ordre du jour. Ça doit être clair et partagé déjà à tous les intervenants. Tout le monde a qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que le chef va dire? On ne sait même pas. Et ça, ce n'est pas une réunion efficace. Il faut, même si on veut engueuler les gens, on va dire, dans l'ordre du jour, remise à l'ordre. Carrément, on sait, il faut qu'il y aura, on s'attend à tout que, voilà, il y aura une remise à l'ordre, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas bien travaillé. Il va falloir nous les ici. Il faut bien préparer la salle, comme on l'a fait aujourd'hui. Préparer la salle, il faut faire tout est bien organisé. Voilà ce que j'appelle les préalables. Les préalables avant une réunion. Il faut donc, tout doit être clair dès le départ. Il faut programmer bien la réunion, dès le départ. Deuxièmement, vous avez diffuser l'ordre. Diffuser, ça veut dire partager à tout le monde l'ordre du jour. Si l'information est là, il faut discuter. Faites-le, préparer la salle et placer les participants. Je avais ça comme raison. Vous avez demandé, c'est pas vrai. Il y a des réunions des fois où donc quand vous arrivez là, il manque des chaises.